Et c'est parti, on va visiter un site qui s'appelle Can I Include, comme ça. C'est un outil, j'aime bien ces petits outils, vous savez que j'en suis friand de ces petits outils. Et là, c'est un outil qui paye pas de mine, qui sert à savoir si on peut mettre une certaine balise dans une autre balise. Là, vous allez me dire, bon, ça va, HTML, c'est trop simple, on n'a pas besoin de savoir ça. Eh bien, je vais vous surprendre, Donc, child tag name, par exemple. Est-ce qu'on peut mettre un span dans un H1? Est-ce que ça, c'est possible? Oui, non. Yes, you can. Ok, donc comme je vous ai dit, l'interface paye pas de mine, mais c'est assez sympa. Ça vous met les catégories d'éléments, ça je suis sûr que vous y connaissez pas trop, phrasing content, flow content, etc. Donc vous pouvez aller visiter la doc officielle. Bon, voilà, préparez-vous, hein, c'est pas de la doc super simple, même pour de l'HTML, c'est très complet en fait. Voilà, c'est vraiment très complet. Il s'exprime à des pros en fait, tout simplement, quand vous voulez lire ce genre de choses. C'est vraiment une doc très complète. Voilà, donc ça vous permet de connaître un petit peu tout ça. Et ça arrive à tout le monde de se dire, tiens, est-ce que je peux mettre une image dans un H1, une image dans un bouton, ce genre de choses. D'accord? Donc maintenant, on va faire des petits tests. Est-ce qu'on peut mettre une div dans un paragraphe comme ça? Oui, non. Eh bien non, on ne peut pas. On ne peut pas mettre de div dans un paragraphe. Vous allez me dire, bah attends, c'est pas possible, moi j'ai déjà fait ça, etc. Donc je vous ai préparé ici, hop, un petit paragraphe avec une div à l'intérieur. Ok? Paragraphe, div. Voyons voir si ça fonctionne. J'ouvre ça avec le live server. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça s'affiche ici, voilà. Voyons voir, j'inspecte tout ça. Ok, ah, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ça a scindé mon paragraphe en deux paragraphes distincts avec une div au milieu. Et ça fait partie des erreurs que si on ne connaît pas, si on n'a pas l'expérience nécessaire, eh bien on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On se dit mais attends, j'ai bien écrit dans mon code quand même P, div P comme ça. Eh bien il faut savoir que vous n'avez pas le droit de mettre de div à l'intérieur. À l'intérieur d'un paragraphe, c'est du texte, ou alors des spans par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment du texte. Et donc ici, eh bien, la div ne fonctionne pas, ça a scindé mon paragraphe en deux. Et c'est ça toute la difficulté de HTML et surtout CSS, c'est qu'il n'y a pas de console en fait. Il n'y a pas de console avec des erreurs ou quoi que ce soit qui va vous dire oui, t'as fait ça, donc ça ne fonctionne pas, etc. C'est vraiment du savoir. Donc cet outil peut être, je pense, assez utile, pas tous les jours, pas tout le temps, mais quand même parfois dans se dire, quand on crée du contenu comme ça, on se dit, est-ce que vraiment je peux mettre ça à l'intérieur ou pas? Ok, donc faisons quelques autres petits tests. Déjà dans notre paragraphe, est-ce qu'on peut mettre une image par exemple? Donc une image dans un paragraphe. Oui, on peut, et ça depuis la nuit des temps, vous savez, notamment avec les propriétés float qui permettaient de faire flotter des images, etc. Même si aujourd'hui, on recommande plus trop d'utiliser float. Ok, très bien, voyons voir d'autres exemples. Donc par exemple, je m'étais noté à côté un truc un peu funky. Donc par exemple, est-ce que je peux mettre un UL dans un H1 comme ça? Non, je ne peux pas. Voilà, imaginons on avait envie de créer une liste dans un H1 parce qu'on trouvait que c'était important ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut savoir qu'on ne peut pas comme ça. Très bien. Est-ce que, un truc un peu funky, un BR dans un UL comme ça? Ok, donc breu qui permet de sauter à la ligne, qui pareil, c'est pas trop recommandé, il faut vraiment mieux utiliser les marges, etc. ou display, ce genre de choses. Eh bien, on peut pas. On peut pas mettre de breu dans une liste. Une liste, ça attend des éléments de liste, évidemment. Ok. Donc pour terminer, est-ce qu'on peut mettre par exemple une image dans un text area? Parce qu'on se dit que text area, ça... c'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme, donc peut-être que je peux en mettre d'autres à l'intérieur. Eh bien non, je ne peux pas, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'ai préparé ici également. Hop, ça on peut l'enlever. Donc text area avec une image à l'intérieur, voyons voir. Tac, et bien en fait ça va juste le retourner avec au format texte comme ça, d'accord? Ça va juste retourner la balise sous forme de texte directement. Voilà pour cet outil qui s'appelle Can I Include. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un dossier, que ce soit sur vos onglets ou alors un dossier à part, qui va vous aider dans toute la création de site en fait, dans la création d'un site de A à Z ou d'une application web ou quoi que ce soit, avec des outils pour HTML, des outils pour le CSS, et là vous pouvez faire des sous-dossiers, par exemple pour le CSS, responsive, accessibilité, ce genre de choses. JavaScript pour minifier le JavaScript, ou des outils sympas pour avoir des snippets de JavaScript, etc. Pareil pour tous les frameworks, et à force en fait vous allez avoir un bon dossier comme ça qui peut bien vous aider. Moi je pense que je vais faire une série de vidéos comme ça sur des outils utiles. J'en suis friand de ces petits outils, j'aime bien les découvrir quand je lis des articles de blog, donc je vais vous les partager, je pense que ça peut être sympa. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, on se donne rendez-vous sur le Discord, la newsletter ou sur les plateformes d'e-learning pour suivre mes cours. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.